Salut tout le monde, c'est In. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez courte sur l'esprit élémentaire de la Terre. Dans cette vidéo, nous allons essayer de déterminer plusieurs choses à son sujet, comme son identité, le mage avec qui il s'est lié, où se liera, ou encore dans quelles conditions la rencontre avec lui va-t-elle se dérouler. Sur ce, je te souhaite une bonne vidéo. Tout d'abord, concernant l'identité de l'esprit élémentaire de la Terre, celle-ci n'est plus un secret pour personne. En effet, on sait déjà qu'il s'agit ni plus ni moins que de gnomes. Les 4 esprits élémentaires font référence à un ouvrage de Paracels, un médecin suisse ayant vécu à l'époque de la Renaissance. Au passage, si tu veux en savoir plus, je t'ai mis le lien en description. Par ailleurs, on sait aussi que chaque esprit élémentaire est lié à un des 4 royaumes du monde de Black Clover. De ce fait, nous allons maintenant essayer de déterminer premièrement quel est le royaume affilié à l'esprit élémentaire de la Terre et deuxièmement quelles sont les personnes les plus susceptibles d'être choisies par Gnome et dont la magie dispose d'une affinité avec la Terre. Étant donné qu'il y a 4 royaumes et que nous savons que Ondine est forcément l'esprit de Earth, cela ne nous laisse donc plus que 3 possibilités. Premièrement, si on suppose que Belle est l'esprit de Clover et que la salamandre est l'esprit de Diamond, alors Gnome sera l'esprit de Spade. Si tel est le cas, je vois 2 candidats possibles. La première est Vanica. En effet, elle reste pour l'or un mystère et pourrait très bien avoir une magie basée sur l'élémentaire. Quant au second candidat, celui-ci je doute que vous l'ayez envisagé, mais il s'agit de William Vengeance. Pourquoi je dis ça? Tout simplement car le capitaine de l'Aube d'Or est actuellement emprisonné à Spade. Pour la deuxième possibilité, si on suppose que la salamandre est l'esprit de Clover et que Belle est l'esprit de Spade, alors Gnome sera l'esprit de Diamond. En partant de ce postulat, je vois encore 2 candidats possibles. Maurice est le chef des 8 généraux étincelants. Par ailleurs, dans cette hypothèse, les mages choisis par les 3 autres esprits élémentaires font partie de la royauté. De ce fait, le chef des 8 généraux étincelants pourrait pourquoi pas appartenir à la royauté. Pour finir, en réalité, il y a aussi une 3e personne qui pourrait entrer dans ces critères et cette personne n'est autre que Vanica. En effet, si tu as vu ma vidéo théorie sur Vanica, tu connais déjà la raison du pourquoi. Pour la 3e possibilité, si on suppose que Belle est l'esprit de Spade et que la salamandre est l'esprit de Diamond, alors Gnome sera l'esprit de Clover. Si tel est le cas, je vois 3 personnes susceptibles de détenir l'esprit élémentaire de la Terre dans le futur. La première est bien sûr William. Quant aux 2 autres, il s'agit ni plus ni moins que de la capitaine de la Rose Bleue, Charlotte Roseley, et de la gloutonne du taureau noir, j'ai nommé Charmy Puppetson. Petit aparté, mais en parlant de Charmy, ce que je vais dire juste après devrait vous faire écho à ce que j'ai dit dans ma théorie sur Charmy, et c'est pour ça qu'à la base, cette vidéo devait faire partie de ma précédente vidéo. Avant de finir, je te propose de répondre au sondage qui s'affiche en haut à droite, qui est, d'après toi, la personne la plus susceptible d'être choisie par l'esprit élémentaire de la Terre. Pour ma part, vu que je vois bien Gnome être un peu pervers sur les bords, je suis quasiment sûr qu'il s'agira d'une femme. Par conséquent, ça sera soit Vanica, soit Charmy. Pour conclure, il existe un mythe qui dit que les gnomes gardent souvent des mines et des précieux trésors souterrains. En supposant que cela soit le cas dans Black Clover, d'après toi, de quel trésor Gnome pourrait-il être le gardien?